Yo, Baka Yalo Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour une petite review de Monster, l'enfer du dragon volant aux 103 passions. Et les amis, cette œuvre d'Eiichiro Oda est vraiment incroyable. Franchement, je m'attendais à rien du tout, mais quand je l'ai vu, waouh, j'ai été surpris. Déjà, on reconnaît parfaitement la patte, la signature d'Eiichiro Oda, et c'est ça qui était incroyable. Bon, ça nous raconte la vie de Mihawk auparavant, donc on voit qu'il s'appelle Shirano, et même dans le passé, Mihawk était déjà une fraude. Donc, dans le présent, évidemment que c'est une fraude, mais là, on t'apprend que dans le passé, c'était déjà une fraude. Donc, les amis, bon, je rigole, hein, évidemment. Bon, petite review, mais avant de commencer la review, un instant auto-promo, mais bien évidemment, mon manga Wolfius, qui sort le 31 janvier 2024 sur Manga Draft, qui sera légal et gratuit, et que je fais en partenariat avec le dessinateur Sabri. Donc, note-le bien sur ton agenda, ça sort très bientôt, le 31 janvier 2024, Wolfius. Le lien sera en description, tu cliques juste dessus et ce sera bon. Mais bref, petite review de, Ryuma, le héros de cet animé qui fait référence à One Piece, le fameux samouraï incroyable, qui là est une fusion de Zoro et de Luffy. Je trouve ça incroyable. En fait, dans cet animé-là, cette OAV qui ne dure que 23 minutes ou 25, je ne sais plus, tu retrouves vraiment la patte de Oda. Parce que non seulement le chara-design, tu reconnais vraiment Luffy et Zoro en même temps, Shirano, tu reconnais effectivement Mihawk, qui est effectivement une fraude, mais au début, il est plutôt stylé, il a du flow, comme Mihawk, t'as l'impression qu'il est hyper balèze et tout, mais en fait, tu vois bien que c'est une fraude, qu'il est nul. Et bien évidemment, la femme qui ressemble à Nami. Donc là, on a une histoire racontée par Oda, et tu vois un peu les prémices de l'arc d'Arlong, finalement. Quand tu vois cette espèce de Nami qui pète un câble, qui se met à pleurer, etc., bah ça rappelle vraiment Nami qui découvre qu'elle s'est fait embominer par Arlong et qui commence à pleurer, sauf qu'elle n'appelle pas Luffy à l'aide, là elle n'appelle pas Ryuma. Ryuma est derrière la porte et il entend tout, il comprend tout, donc du coup il réagit et il va direct se charger de Shirano. Mais bon, l'histoire est vraiment pas mal. En fait, je m'attendais vraiment à rien. Et finalement, quand j'ai vu l'histoire, le retournement de situation, en fait, ils se sont tous fait avoir. J'ai fait, ah ouais, quand même, là, Oda, il est très fort. Par contre, il y a quand même un défaut lors de cet animé, parce que, en effet, en fait, quand Ryuma, il arrive dans la ville, alors oui, c'est assez beau au début, il arrive, on lui donne à manger, etc. Il commence à faire petit à petit ami avec d'autres, percute un peu son fourreau, il s'énerve, tu vois qu'il y a un lord des épéistes qui est là, que voilà, ça rappelle celui de Zoro, on voit que quand tu veux devenir épéiste, il y a vraiment ce délire que tu dois suivre la voie du samouraï de l'épée, que tu as eu un code d'honneur à respecter, et que dans le manga, il n'y a que Zoro qui le respecte, hein, qui veut devenir samouraï. Bah, c'est exactement comme Ryuma. Et finalement, même Mihawk, la fraude là, Shirano, tout comme Mihawk, ne respecte pas ce code d'honneur de samouraï en réalité. Mais bref. Le défaut, je trouvais, c'est que justement, à un moment donné, il y a cette espèce de clown, le petit gros qui arrive avec sa corne de dragon, il commence à souffler dedans, parce qu'ils ont élaboré un plan pour escroquer le village, et tout le village arrive et pointe Ryuma du doigt. Et là, tu te poses des questions, mais pourquoi il le pointe du doigt? C'est là l'incohérence, je trouve. Il devrait pointer celui qui a soufflé dans la corne de dragon, parce que c'est lui qui a fait venir le dragon. Et tout le monde dit, c'est ta faute si le dragon va venir. Moi, je me suis dit, mais pourquoi c'est sa faute? C'est même pas lui qui a soufflé dedans, c'est l'autre. Les autres, ils ont cru que c'était lui, mais non. En fait, quand tu écoutes le discours des gens du village, ils savent que c'est pas lui. Ils savent que la corne du dragon, bah, c'est l'autre qui l'a, le petit gros. Et pourtant, ils l'accusent et ils disent que c'est sa faute. J'ai fait, non, là, c'est pas cohérent. Là, il y a un bug dans la matrice. À ce moment-là, j'ai fait, attends, mais pourquoi ils l'accusent tous? C'était bizarre. Bon, après, pour le délire que tout le monde est contre lui, que malgré l'opinion publique, il va quand même servir son code d'honneur qui est à lui-même. Enfin, c'est son propre code d'honneur qu'il respecte. Et du coup, il va quand même les aider. Bon, c'est du Eiichiro Oda. On sait très bien que c'est un peu comme Luffy. Les gens se sentent libres et n'écoutent qu'eux-mêmes, que leur code d'honneur. Et du coup, en réalité, ils jouent les gentils, malgré le fait que même s'ils deviennent méchants aux yeux des autres, bah, dans leur tête, comme ils ont appliqué la bonne chose à faire, bah, ils se sentent gentils. Et c'est un peu ça, quand nous on regarde, on se dit bah oui, en fait c'est un gentil, et qu'au final ils font la justice. Donc tu vois que les mecs sont prêts à endosser le rôle du méchant pour apporter la vraie vérité, la vraie correction aux méchants, etc. Et bah ouais, c'est du Eiichiro Oda. C'est du Eiichiro Oda. On le reconnaît à 100% dans ce scénario. J'ai kiffé. Justement, le début, je trouvais ça
un peu mal dessiné, hein, faut dire ce qui est. Eiichiro Oda, quand il fait ses personnages et tout, moi j'accroche pas forcément, mais il faut dire qu'Eiichiro Oda est très fort en termes de storytelling, en termes d'histoire racontée, et c'est vraiment ça qui m'a fait accrocher et kiffer cet animé, c'est que Eiichiro Oda s'est raconté une histoire tout simplement, malgré le fait qu'il y ait ce petit bug, mais la mise en scène, le côté badass, stylé de Shirano, de Ryuma, c'est incroyable. Et puis ces scènes de combat, tu vois le flow des personnages, je dis que ça marche. Il y a du côté épique, epicness, et il y a un lien direct aussi avec One Piece à la fin, quand tu vois qu'en fait Ryuma, c'est lui qui lâche l'épée à Zoro, et qu'en réalité c'est parce qu'il y a ce code d'honneur. Il y a pas mal de petits clins d'œil qui sont dans cet animé, cet OAV, je sais pas, t'appelles ça comme tu veux, que j'ai kiffé. Il y a aussi le fait que, voilà, il s'appelle Ryuma The King, mais au début, ils savent pas que c'est lui The King, et quand ils disent le plus fort, c'est The King, ça fait aussi référence à One Piece. The King, c'est le roi des pirates. Tout le monde sait que c'est le roi des pirates, le plus fort du lore. Donc, dès le début, tu te doutes que c'est déjà lui le plus puissant du lore. En tout cas, moi, dès qu'ils ont dit The King, on le cherche, et lui qui fait, il est stylé, ta tactique, je savais que c'était déjà lui, donc bon. En réalité, c'est du Oda, il y a des petits foreshadowing, on va dire ça comme ça, hein, qui nous lâchent pendant l'animé, tu te dis, le héros Ryuma fait genre il connaît pas The King, mais en fait il sait, donc en fait il sait que c'est lui-même le plus fort, donc voilà, il dit, il est stylé les gars, trop stylé, alors qu'il sait très, très bien que c'est lui. Sacré Oda, hein, il nous a bien eu avec son foreshadowing, encore une nouvelle fois, et ça c'était à ses débuts, avant même qu'il fasse One Piece, et puis forcément, hein, le nom du manga, ça fait référence à l'attaque ultime de Zoro contre King, donc encore une fois, The King, et là forcément Ryuma qui ressemble à Zoro, forcément le titre du manga qui est l'enfer, Dieu des enfers, c'est Zoro, des 103 passions, des 103, pardon, Dragon volant aux 103 passions, c'est l'attaque de Zoro. Voilà, il y a les petites refs, voilà, il y en a plein d'autres dans l'animé, j'ai la flemme de tous les souligner, mais on sent vraiment que oui, voilà, les grandes références sont là. Par exemple, Nami contre Arlong, quand elle se poignarde et tout, là, elle pleure, elle se lâche complètement. Ouais, voilà, c'est des petits clins d'œil qui sont lâchés déjà. Et en fait, c'est One Piece qui fait des clins d'œil à cet OAV, cet animé, ce petit one-shot, parce que c'est celui-là, historiquement, qui est sorti avant One Piece. Mais tu vois vraiment la touche d'Oda. Là, il n'y a rien à dire quand tu termines ça. Si tu ne sais pas que c'est Oda, tu dis, oui, c'est du Oda. C'est du Oda, c'est bien lui. Très bon scénariste, comme d'habitude. Et voilà. Sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.